auditrices, internautes, nous saluons. Nous disons bonjour et bonsoir. Cela dépend de à quelle heure vous allez regarder émission spéciale ça. Il y a des dates, il y a des cassures dans le temps. Il ne pas arriver chaque jour. Nous allons arriver dans une période, dans un moment qui est très important dans l'année, qui c'est solstice d'été. L'on parle de solstice d'été, ouais, c'est élément feu qui est en activité. Et l'on parle de solstice d'été, un archange, qui c'est archange de régence moment ça, qui c'est Uriel, qui c'est l'archange tutélaire de Cassure ça. Yo parle de nous qui voyagent à travers le temps et l'espace, voire les âges. Nous allons parler de Saint-Jean. L'on parle de Saint-Jean, où est son nom qui résonnait à travers la planète Terre là. Et on même fait ça dans d'autres plans de conscience. Parce que l'on parle de Jean, ou qu'a dit Yohanan, ou qu'a dit Johan, ou qu'a dit Janus, ou qu'a dit Tijan Petro, Tijan Danton. Mais Jean, son nom, qui est devenu un égrégore, qui voyageait à travers le temps, voire les âges. Auditeurs, auditrices, internautes, l'on parle de Jean, il présente les deux Jean. C'est ou soit on dit c'est Jean l'évangéliste qui va couper année en deux, tant que son quoi. L'on parle de Saint Jean l'évangéliste, où est ce solstice d'hiver, 26 décembre, côté élément eau, en activité, libéral, couper année en quoi? Entre le yin et le yang. 6 mois après le balbaou, Saint Jean le Baptiste, solstice d'été. En sortant en deux solstices d'hiver là, ou va tomber dans le solstice d'été, c'est toujours fête de Saint-Jean. Nous allons arriver semaine prochaine, surtout mardi, 24 juin, où va joindre plusieurs loges, où va fêter le saint patron de la franc-maçonnerie, Jean le Baptiste. Mais qui symbolise, qui caché, qui ça représenté, pour qui ça? Les évangiles canoniques, ils vont parler de Jean. Et ils parler de Jean, qui était le précurseur du Messie. Jean, qui était le fils de Zacharie et d'Élisabeth, qui était la cousine de Marie. Jean, qui était déclaré, il n'est pas digne pour le délasser sous les mains là. Jean, ange bral bay non ça. Zacharie, le prêtre Zacharie, le sacrificateur Zacharie, bral bébé à la naissance de Jean. Il va retrouver la parole. Et pas de personne de famille qui te les gens. Il va dire, si tonton ça, l'après les gens. Pour qui ça? Non ça, il fait tout toller à travers l'histoire de l'humanité. Eh bien, nous allons regarder comment, pour qui ça, Jean fait tout toller ça.
Yo va faire ça un caractère religieux. C'est deux faits qui ont un rapport qui vraiment étroit, qui ont un symbolisme de la lumière. Yo va plonger racine dans des anciens cultes du paganisme qui ont été dédiés au soleil et au feu. Les salamandres. Ou va joindre esprit salamandre, les vulcains. Ou va joindre une grande dame qui cachait dans deux fêtes ça, qui c'est Awa Mazda. Les esprits sylphides, ils vont le fêter aussi. Ou va joindre solstice d'hiver, Jean l'évangéliste, solstice d'été, Jean le Baptiste. Vous va commencer à faire ça dans l'hémisphère nordique depuis le 20, 21, 22, 23 décembre. Mais le plus souvent, vous faites ça le 21 ou le 22 décembre. Ou va un institut qui va calculer un calcul mécanique céleste qui va le fournir chaque année la date précise, l'heure exacte du solstice d'hiver. Il va parler de pour Saint Jean l'évangéliste. Il dit c'est la nuit la plus longue de l'année et qui va marquer le début de la période hivernale. Yo remarqué son jour, trajet soleil là, dans le ciel atmosphérique, le plus court et le plus bas, au-dessus de l'horizon, et positionne via la terre, il va atteindre inclination extrême. C'est pour ça qu'on va parler de l'inégalité entre jour, nuit, ou le symbolique, le symbolisme solstice d'hiver là, il va évoquer la nuit et les ténèbres. Mais il porte espoir. Parce que, imagine, le retour de la lumière. Et ça fait, solstice d'hiver là, il marque le début, rallongement des jours. Côté ténèbres là, progressivement la dissiper. Parce que soleil là, l'a fini par triompher. Maintenant, on nous garde les deux gens et c'est symboliste. Parce que l'on parlait de les deux gens, décembre, juin, ils ont formé une coupe solsticio. Et ça fait, dans l'introduction, nous décrit solstice d'hiver là, opposé à solstice d'été. Il va décrire un cycle éternel de la rotation terrestre par rapport avec le soleil là, saison yo, qui va succéder phase de la vie, qui va plonger dans un éternel retour. C'est pour cela, quand on parle du solstice d'été, où est les feux de la Saint-Jean, à l'origine, c'est une fête pastorale et agricole qui était déroulée en plein air et qui était toujours faite plus tard dans la soirée. Ils ont parlé du feu nocturne qui était plongé jour là. Et pourtant, jour les plus longs dans l'année. Qui symbolise qui caché d'elle, auditeurs, auditrices
internaute, eh bien, il s'agit, lumière va repousser ténèbres là. Il va dominer. Ou va jouer une ténèbres paraître en force. Ou va jouer une domination lumière là jusqu'au solstice d'hiver. C'est pas le moment. N'a parti côté la lumière va retourner petit à petit. Et lumière ça il va reconquérir ténèbres là. Quand on parle de Jean le Baptiste, prophète, précurseur, qui t'a annoncé la venue de celui qui est la vraie lumière, en parlant de Yeshua, de Jésus, il va dire, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, non du sang. Et la parole a été faite chair. Elle a demeuré pleine de grâce et de vérité. L'Iba dit, il faut qu'il croisse. Et que moi, Jean, Yohanan, je diminue. Ou je ça dans Jean 3, verset 30. Auditeurs, auditrices, internautes, avec l'effacement du baptême, ou va jouer c'est l'évasion des ténèbres. Et de voir les ténèbres et la mort, avant le retour éclatant de la vraie lumière. Ou va jouer Jean, qui va le dernier prophète de l'Ancien Testament. Je parlais de Jean le Baptiste, qui était appliqué ancienne loi, qui va annoncer l'arrivée du verbe, du logos, verbum, verbos. Ou imagine ça en de 4 évangélistes, 4 évangiles canoniques, yo va révéler les paroles ça, qui va porter une bonne nouvelle. Et tous les 3 premiers évangiles, que ce soit Matthieu, Marc, Docteur Luc, je vais présenter des évidences qui vont vraiment semblables, qui ont des ressemblances. Je vais le qualifier de synoptique, mais on va jouer un 4e évangile là, qui est attribué avec Jean le Baptiste, Jean l'évangéliste. Il va porter un message particulier, un message de la lumière, qui va aider à comprendre la signification profonde de la Saint-Jean d'hiver. Ou bien je ne sais, Jean l'évangéliste, c'est le retour de la lumière. L'on parle de Jean l'évangéliste qui était le fils de Zébédée, qui était l'un des disciples et apôtres de Jésus. Selon la Bible, c'est le disciple que Jésus aimait. Jean l'évangéliste, il va jouer dans l'histoire du monde. Il va jouer pour porter la parole. Le livre de la Révélation. Le livre de l'Apocalypse. C'est Jean l'évangéliste qui va avoir mission ça pour porter le livre de l'Apocalypse. Qui va expliquer ça. Et bien pour cette raison, il a attribué le titre l'évangéliste. Jean l'évangéliste, sorti d'hiver, il va recevoir révélation ça à l'île de Patmos en l'an 94. C'est lui-même qui est auteur de l'Apocalypse. Il y a plusieurs parties dans notre texte, en dans le livre de la Révélation, qui montraient, écrit, c'est vraiment
paraît tardivement. On va voir l'évangile de Jean, il vient avec une prédication de haute voix. Et ça fait, synoptiquement, il existe une grande disproportion entre ces 4 évangiles. L'évangile de Jean, est unique. Parce que l'évangile, ça, il mettait la connaissance à la lumière, elle mettait en exergue le sens des paroles et de la vie de Jésus. Et ça fait, le prologue évangile, ça, il va parler de Dieu, le Verbe, ou Logos, la vie et la lumière. Ou bien, je nous parole, au commencement était la parole, était le Verbe. Et le Verbe était un Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement un Dieu. Tout par lui a été fait. Et sans lui, n'a été fait rien de ce qui existe. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, de la ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Nous avons remarqué qu'on portée universelle, qu'on signification cachée de solsticio. Et ça fait, là nous faisons retour de le paganisme. Nous voyons, célébration solstice d'hiver là, nous voyons le Yule en Europe. Il consiste à faire appel aux forces sacrées et magiques, afin pour être capable de réussir le passage de l'ancienne à la nouvelle année, qui est synonyme d'abandon, de mort. Et ça fait, sortie d'hiver, il annonce la renaissance, le renouveau. Auditeur, auditeur, internaute. Et pas pour ces raisons, où les Grecs ont parlé de porte des hommes et porte des dieux. Ils ont dit c'est Jean le Baptiste capable de considérer comme le gardien de la porte des hommes. Et Jean l'évangéliste, celui qui ne meurt pas. Non, le gardien du seuil, le gardien de la porte des cieux. Et ça fait, la Kawame, ils ont parlé de Janus, qui était le gardien des portes solsticiales, qui est représenté par un double visage. Un visage, un vieillard qui tournait vers le passé, qui rappelait Jean le Baptiste, et un visage, un jeune homme, qui tournait vers l'avenir, qui fait rappel à Jean l'évangéliste. Et ça fait avant l'avènement du christianisme, Janus est simplement devenu Jean. Auditeur, auditrice, internaute. On nous regarde sur le plan métaphysique, sortie d'hiver là, qui ça le marqué? Il marquait la capacité de la nature et de l'homme pour émettre des énergies régénératrices. Régénération ça, il va puiser dans les forces intérieures, en environnement, il va symboliser une présence côté lumière là, va épanouir. Il parle de la porte de Dieu. Il n'est pas inférieur parce qu'elle touche la conscience universelle, la conscience cosmique, voire la conscience humaine. Et là, pour cette raison, notre divin maître Jésus disait, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi,
il sera sauvé. Jean 10, verset 9. Nous allons jouer. Il va exister une certaine dualité solsticiale. Quand on va vers les deux solstices, on va offrir une représentation de la dualité. Cependant, dualité ça, il va exprimer une dimension cyclique, dynamique. Parce que les deux solstices, ils ne sont pas opposés, l'une complète l'autre. En réalité, ils jouent le même rôle. Ou pas une phase qui va présenter un déclin entre solstice d'été et solstice d'hiver. Ils vont traduire progressif de la lumière extérieure. Ou pas jouer un accroissement de la lumière intérieure. Un travail pour faire sous tête pour capable comprendre expiration ça. Ou pas jouer une sortie d'été, sortie d'hiver là. Une va marquer l'aboutissement de travail là. Une c'est la mort physique, l'autre c'est la mort de l'esprit. Bon, ascension entre solstice d'hiver là et solstice d'été. Parce que nous parlons de réintégration de l'esprit à la matière. Ou pas un retour au monde, une nouvelle alliance qui va le fonder sur l'harmonie, l'amour, la loi. Ou pas une croissance, un développement de l'être nouveau. Parce que solstice là, il va le marquer par l'apogée de l'homme. Il va permettre la renaissance. Et ça fait cycle solsticial la même. Ils sont cycles successivement qui permettent une transmutation alchimique non logique du progrès. Chaque déclin porte dans une opportunité. Nous allons parler de retour de la lumière au IVe siècle. C'est de là étant Roméo va fixer la fameuse date de la naissance de Jésus, le 25 décembre, qui était le jour de la déesse Mitra, afin pour capable installer l'hégémonie qui correspond aussi à la naissance du sol Invictus, le soleil invaincu. Et là encore, on parlait du jour saturnal, qui sont fêtes qui étaient déroulées sorti 17 pour le 23 décembre. C'est de là où on va parler de la naissance de la divinité solaire Mitra, qui symbolise, qui cache, qui est évident. Je dis, le Christ lui représente le soleil nouveau, le soleil de l'homme. Et ça fait, le Saint-Jean d'hiver, en franc-maçonnerie, c'est l'occasion de repas. Toujours des banquets. L'idem tout pour le Saint-Jean d'été. Et ça fait, deux Saint-Jean, ils constituent, tous les deux, c'est pas trop obédience traditionnelle. Et ça veut parler de l'éloge de Saint-Jean. Toujours gain volume de la loi sacrée, en l'occurrence la Bible, qui c'est prologue de l'évangile de Jean. Il parle de la lumière et d'élévation initiatique. Parallèle qui marquait entre solstice d'été et d'hiver là, eh bien, son travaux de midi à minuit. Auditeurs dit internautes, parlons de Jean le Baptiste et Jean l'évangéliste. C'est une complète l'autre. Parce que, l'on parle de Yohanan,
hébreu a comprend nous. Janus, grec la comprend nous. L'on parle de Jean le Baptiste, Jean l'évangéliste, européen a comprend nous. Mais l'on dit ti Jean Petro, ti Jean Danton. Haïtien comprend nous, Africain comprend nous. Et ça fait, pendant a fêté Saint-Jean le Baptiste, le 24 juin, à l'occasion de la fête du feu, les salamandres, les esprits sylphides, eh bien nous-mêmes tout, en devant doigt, nous avons honoré ti Jean Danton, ti Jean Petro. Et ça fait qu'on compte rituel l'arrivée. Pendant monsieur, il y a bay woum, il y a boule gâteau, il y a boule les demandes, ou écoulette. Au bien-aimé Saint-Jean, le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Eh bien, les bah la va le virer en ti Jean Petro, ti Jean Danton, ou va le mettre sel dans du feu. Clairin, piment, nous sortis dans Saint-Jean-Baptiste. Eh bien, nous descendons dans ti Jean, nous faisons l'équilibre. Auditeur, auditeur internaute, c'est moment où même qui malade, qui a un problème quelconque. Pendant qu'à sûr dans le temps ça, qu'à privé le 24 juin, c'est le moment du renouveau, de la renaissance. La nature a régénéré. Mais c'est comme ça tout le monde a bon cheval de la donne. Pendant qu'à sûr la fête dans le temps, il y a des répercussions dans le monde danse, dans le monde physique, dans le monde malcoute. N'a pas évité au moment ça, ou capable de mon baleine, parler avec les esprits sylphides, les esprits salamandres, ou ka évoquer grande dame ça qui c'est Awa Mazda, ou ka évoquer les vulcains pour aider ou, pour purifier ou, parce que le feu c'est l'élément purificateur. Ou besoin feu à purifier ou, boule scorie dans ou, libérer ou, bon libération dans problème où il y a, bon libération dans difficulté ou nager. Pendant qu'à sur sa fête écoulette à des sauts avec Jean qui dans la tradition pour là. Pour chaque Jean, il y a des gens c'est Yohanan, il y a des gens c'est Janus, il y a des gens c'est Jean, mais il y a des gens c'est Jean Petro, c'est Jean Danton. Auditeurs, auditrices internautes, n'a dit vive ces gens! Vive ces gens! Vive ces gens! C'est pour cela, une prière qui dit au bien-aimé ces gens, nous tes pupilles, nous te demandons de nous prendre sous tes ailes. Toi, qui es le patron des initiés, apprends-nous à aimer, comme disais-tu, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous aime. Oh, bien-aimé Saint-Jean, le fils de Zacharie, nous avons besoin de lumière pendant qu'on va régénérer le monde là, feuille a tomber pour renaître, renaissance ça, renouveau ça. Et bien nous demander pour nous capable entrer dans la vie chaque monde, exécuter demande yo, fait qu'il est content dans période fait tout. L'humanité besoin ça. L'humanité besoin la paix. Haïti besoin la paix. Et bien nous besoin le feu solsticial capable de brûler toute scorie qui dans vie nous, la caille nous, autour de nous, capable d'ouvrir nous, réveiller conscience nous, pour la conscience cosmique capable de toucher la conscience individuelle. Auditeurs, auditrices internautes, nous profitons saluer tout chrétien qui a fêté Jean. Jean le Baptiste, Jean l'évangéliste, c'est toujours Jean. Nous souhaité bonne fête Saint-Jean à toute franc-maçon, dans toute ordre, obédience, rite ou adhérer. Nous salué tout vénérable. Moment ça, c'est moment atelier au travail.
Nous saluons tout vénérable yo. Et nous dit yo. Saint Jean, qui est le patron des francs-maçons, capable de mettre unité dans mi-temps frère yo. Capable de mettre harmonie dans mi-temps frère yo. En guise de conclusion, nous souhaitons peuple haïtien, quartier populaire, ghetto yo. Bonne fête Saint-Jean. Et chaque monde, par rapport à tradition, culture, ou appartenir, n'a dit bonne fête Saint-Jean. Qu'il en soit ainsi. Sur ce, je crois et j'estime avoir dit merci.